ton gars t'a trompé, tu fais quoi? Non. Ton mec t'a trompé, à toi de voir. Si tu pars, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu gagnes? On a vu Cécilia Sarkozy partir comme ça, que le gars venait à peine d'être élu président. Elle n'avait rien à cirer d'être une première dame, elle est partie. J'ai un appel. Allô, allô? Allô? Bonsoir. On repose la question? Comment? On repose la question, je l'ai plus en tête. Non, il n'y a pas de question. Le thème est là-bas. C'est l'incontinence sexuelle de l'homme. La femme, comment elle voit ça? Là, c'est la sista Ashmona Nakune. En fait, tout dépend du point de vue où on se pose. Ouais. Parce que d'un autre côté, Ouais. en fait, faut déjà savoir qu'à la base, l'homme, il est imparfait. Je parle l'homme, le sexe masculin, en fait. Parce que si la femme a été créée, c'est pour venir compléter l'homme qui est imparfait. Donc, en soi, c'est beaucoup plus facile pour l'homme de tomber dans la tentation, en fait. Donc, quand par exemple, je sais pas, la femme n'est pas là pour dire qu'il y a des maris qui se tournent vers la petite sœur ou la domestique, Ouais. il faut aller savoir quelle est l'attitude de cette petite sœur ou cette domestique aussi. C'est quoi les tenues qu'elle met, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été l'élément déclencheur pour l'homme. C'est pas venu de nulle part. D'accord. Il y a eu quelque chose qui a certainement dû déclencher ça. Donc, si la femme, je suis désolée, déjà, tu es censé partir en mission ou autre, tu n'envoies pas ta petite sœur chez toi. Parce qu'en fait, même si une femme, en tout cas, c'est une opinion personnelle, Ouais. une femme, lorsque tu es une femme indépendante, comme tu le dis, tu l'es à condition que tu remplis déjà tes devoirs au niveau de ton foyer. Tu ne vas pas laisser ton homme pour partir. D'accord. Si tu le laisses, tu pars, c'est que tu t'assures que, j'en sais rien, tu as pris tes précautions, mais tu n'envoies pas ta petite sœur chez toi. Et même si tu envoies ta petite sœur chez toi, il faut voir la tenue que met ta sœur aussi. Parce que si l'homme tombe, c'est que la sœur aussi, quelque part, elle a sa part de responsabilité là-dedans. Je suis désolée, mais admettons, ton beau-frère te fait des avances. Si tu n'es pas intéressé, si tu respectes en tant soit peu ta sœur, tu vas informer ta sœur de ce que fait ton beau-frère et tu quittes la maison. Donc, il n'y a pas que l'homme qui a sa part de responsabilité, la femme aussi, elle a sa part là-dedans. Donc, toi, tu Là, es. voilà, la petite sœur en question ou la domestique, en fait, on ne peut pas juste incriminer l'homme, en fait. C'est une faute qui est partagée de part et d'autre. D'accord. Maintenant, quand ça arrive, si cette femme, elle a le cœur de pardonner, elle pardonne et elle passe à autre chose. Moi, je parle de mon expérience personnelle, ça m'est arrivé. Mon ex-mari a eu un enfant dehors, je suis restée tout de même, mais à un moment donné, quand j'ai décidé de divorcer, je suis partie uniquement parce que je ne voulais pas être infectée, parce que je suis jeune et que c'est quelque chose qui persistait, et pour me protéger, moi, dans ce cas-là, je suis partie. Il a un enfant avec ta soeur? Qui a été fait dehors, je suis restée. Il a un enfant avec ta soeur? Avec ta cousine? Non, pas avec ma soeur. D'accord. Avec une amie. Avec une amie. Je suis restée. Une amie à toi? Oui, avec une amie, je suis restée. Mais je suis partie uniquement parce que cette infidélité persistait et que je ne tenais pas à être infectée, en fait. Je suis partie uniquement pour ça. Parce que j'estimais que je pouvais supporter, pardonner et continuer la relation. Mais à un moment donné, ma santé qu'on met en jeu, là, par contre, non, c'est pas possible, no way. Chacun fait sa route et puis on n'en parle plus. Et donc, toi. Et moi, Ouais. dans mon cas personnellement parlant, l'adultère est arrivé au moment où, à un moment donné, moi j'ai dit c'est bon, j'arrête, je ne me prends plus la tête, je le gère pas. En fait, clairement, je m'en fous en fait. Tu m'aimes pas. Je remplissais pas mon devoir en tant que tel. Franchement, je l'ai délaissé parce que j'estimais que voilà, l'effort ne se faisait que d'un côté et pas de l'autre en fait. L'amour à sens unique, c'est pas possible. Et toi, la faute revient à ta copine, c'est ça? C'est elle qui l'a dragué? Pour moi, c'est les deux. On ne peut pas accuser l'un ou l'autre en fait. Si c'était une copine digne de nom, je suis désolée, mon mari te fait des avances, tu viens me le dire. Et si tu ne peux pas me le dire, dans ce cas-là, tu prends tes distances carrément par rapport au mari de ton ami en fait. C'est que quelque part, la copine, elle aussi, elle a sa part de responsabilité. D'un côté, lui, c'est un chacal, on ne va pas se mentir, parce que tu ne vas pas te tourner vers les amis ou les sœurs de ta femme, tu peux faire ça à la rigueur. Si tu respectes ta femme, tu vas le faire au loin et tu t'assures à ce que tu ne sois jamais attrapé.
c'est que quelque part, tu n'as pas de respect pour ton partenaire. Et cette copine en question, je suis désolée, mais si tu respectes ou tu considères ton ami et que son partenaire vient te faire des avances, je suis désolée, tu ne peux pas céder. Aussi tentante que soit l'offre, qu'importe ce qu'il t'apporte, tu en parles à ton ami en fait. Tu lui dis, bah écoute, fais attention, j'en sais rien, ton partenaire fait ça, ça, ça. C'est que peut-être quelque part il lui manque quelque chose dans son couple, revois ton couple. Ou si tu ne peux pas en parler avec ta copine parce que tu as peur de perdre cet ami, tu prends tes distances complètement par rapport à son compagnon et puis on n'en parle plus. Mais si tu sais, c'est que quelque part, toi aussi, tu n'as jamais vraiment été une véritable amie ou une sœur ou je ne sais pas. Mais lui, t'as donné quoi comme excuse? Ah, mais il n'en a jamais vraiment eu en fait. Ah, pour lui, c'était normal. Il n'a jamais vraiment su dire qu'est-ce qui n'a pas été, à part répéter qu'il fallait lui laisser le temps, qu'il allait changer, qu'il allait se rattraper. Mais bon, un œuf cassé est cassé, hein, on ne peut plus le recoller. Désolée. D'accord. Beaucoup écrivent ici que ce thème-là est pour ceux qui l'ont vécu. Moi, je voudrais parler plutôt des hommes qui sont obsédés. C'est-à-dire, peu importe la tenue de la bonne, la tenue vestimentaire de la sœur, de la domestique, peu importe. Elle peut s'habiller en kaba, en djarabi, elle peut être sale. Le mec, c'est ça qu'il veut, au fait. Moi, c'est pas question d'avoir vécu ça, non. C'est que pour eux, c'est une attitude. Ils le font à tout le monde. La voisine, les enfants de la voisine. Ah, de tout quoi? Pour eux, il y a aussi, faut garder à l'esprit, il y a des hommes où, en général, ce genre d'hommes qui vont, qu'importe la poutrement, comme tu dis, de la femme en face, c'est des hommes qui, quelque part, peut-être que la fréquence des rapports qu'ils ont avec leur femme ne leur convient pas. Il y a ça aussi. C'est que, en fait, en particulier dans la société africaine, le sexe est devenu tellement un tabou qu'il y en a beaucoup qui ne s'assoient pas avec leur partenaire pour discuter de ces choses-là sans tabou. Il faut savoir, est-ce que la femme se donne au mari autant qu'il voudrait? Ça se trouve, le mari a besoin de le faire matin et soir tous les jours. C'est bien, est-ce que... Mais ça, c'est pas un travail, ça, matin et soir. Mais dis donc, mais il va t'épuiser. C'est-à-dire que le gars, il doit se faire soigner dans ce cas. Mon cher, il faut parler de tout ça avant d'aller se poser. Si dès le début, on discute de ces détails-là, tu te rends compte que le monsieur, en fait, son appétit sexuel est trop élevé comparé au tien, bah, soit vous commencez le suivi, comme tu le dis, de se faire soigner, soit en fait, c'est juste ta nature qui est comme ça et qu'il a un gros appétit. Ça ne te convient pas, tu vas là où il y a petit appétit, c'est tout. Enfin, après, ça reste un avis personnel. Oui, oui, bien sûr, je suis ravie de cet avis personnel en question. Mais est-ce que certains, c'est pas une maladie? Bien sûr, les nymphomanies, ça existe, mais c'est pas forcément systématiquement parce que quelqu'un a un gros appétit que ça ferait de la personne un nymphomane. Oui. Bon, toi, oui. On peut avoir un appétit où on a besoin de, j'en sais rien, disons, 1 à 2 rapports par jour, sans pour autant être nymphomane, parce qu'il y a des jours où on va pouvoir ne pas avoir de rapport et on va pas être malade pour autant. Maintenant, si la personne ne peut pas se passer tout court de rapport, tout le temps, à plein temps, là, oui, on peut parler d'une maladie. D'accord. Patrice Nambizit, l'intervenante actuelle, dit des choses vraies. D'accord. Toi et moi, l'autre lien, c'est l'église. On a les mêmes pasteurs. Et certains, mais au niveau spirituel, je ne pense pas que ceux qui sont dans les sectes le font beaucoup. Par rapport à ce qu'on a reçu comme enseignement, bibliquement. Tu en penses quoi aussi? C'est compliqué à dire dans le sens où je ne maîtrise pas ces personnes-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui les motive. Donc c'est compliqué en fait de me positionner sur le volet spirituel, savoir si ils le font pour travailler avec ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a le fait aussi que le sexe, ça reste un lien spirituel. C'est que tu te lis à la personne. C'est pas anodin. C'est là qu'il faut faire très attention parce que des fois on se dit non mais on se fait un coup d'un soir, on passe à autre chose. Il faut faire très attention parce que lorsqu'on est intime avec une personne, il y a un mélange des fluides corporels qui se fait. Il y a les vies qui se lient. Ça veut dire que ça peut être un truc tout simple. Admettons par exemple, il y a quelqu'un qui est dans sa secte là-bas, on lui dit pour être prospère, il faut coucher avec des femmes. Donc à chaque femme qui va coucher, il va venir voler ta destinée en fait. Il va prendre ton étoile, il va prendre ta lumière. Donc pour ceux qui pratiquent ce genre de choses, oui, c'est très dangereux. C'est aussi pour ça qu'on dit souvent que le sexe, c'est pas un jeu. En principe, on n'est pas censé le faire en dehors du mariage, en dehors de son partenaire. Mais maintenant, une fois de plus, chacun est responsable de sa destinée, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Donc si on dit aux gens
et pas vagabonder partout où ils veulent pas, voilà. On peut pas faire grand chose pour eux, mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Que le sexe soit un moyen, par exemple, de nuire à quelqu'un ou à un chien. Tout à fait, tout à fait. Dans le cas de la femme, par exemple, les femmes qui sont atteintes, enfin, qui ont l'esprit de la sirène des eaux, c'est vrai que plus elles vont coucher avec des hommes, plus elles vont être belles en fait, plus elles vont être brillantes. Mais le monsieur, lui, il sait pas, il s'est dit seulement, ah, j'ai vu une belle femme, ça y est, il se tire dans son pantalon, il se met dans tous ses états. Et ouais, mais après, en fait, sans se rendre compte, il va aller se jeter dans la gueule du loup, quoi. Donc, le sexe, en tout cas, c'est quelque chose avec lequel il faut faire très, très attention. D'accord. Merci beaucoup, ma sister. Voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée et une bonne soirée à tous ceux qui t'écoutent. Je vais devoir vous fausser compagnie. Merci beaucoup, Ashmona. Bisous, bisous. À bientôt. À bientôt. Bye. Envoyez beaucoup de cœurs pour la sœur Ashmona. Waouh! Comme a dit Patrick Nombris, ce qu'elle dit est vrai.